Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons tous les membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach et ainsi que nos internautes. Je dis à c'est vendredi, c'est l'heure des études bibliques. Nous bénissons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va nous possibilité pour nous retrouver nous et après quelques semaines d'absence. Notre dernière intervention, c'était au beau milieu du mois de décembre, soit le 18. Et par la suite, nous étions là pour commémorer l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le dimanche après, c'était le Nouvel An. Et le vendredi passé, nous avions l'autre programme dans l'église. Tout c'était pour la gloire de Dieu. Mais nous comptons pour nous retrouver, dans l'étude de la parole de Dieu, espérant que nous ayons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous ne pas quitter les circonstances influencer nous, mais comptant sur notre Seigneur et qui est toujours fidèle envers nous. Et notre présence encore au début de cette année, c'est preuve que notre Dieu, il est bon, que notre Dieu, il est fidèle et nous pas gagné pour nous reprocher. Et nous venons à soir pour nous continuer avec nos présentations dans le livre des Actes des Apôtres, nous au chapitre 9, côté nous avons parlé de la conversion de Saoul, appelé Saul de Tarse. Et nous espérons que Bible en main, nous allons encourager l'autre, parce que c'est un temps précieux, côté nous allons découvrir qui ça le Seigneur vient pour l'enseigner nous à travers parole. Mais juste avant nous faire toute bagaille, nous allons invoquer la présence de notre Dieu dans la prière, sachant que c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui est capable d'aider nous à découvrir, à comprendre et à pénétrer les moindres détails, les moindres vérités qui sont cachées dans sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous sentons contents et heureux pour nous venir devant nous chaque fois. Nous avons occasion ça. Seigneur, nous salmodions parce que vous c'est le Dieu incomparable. Vous c'est le Dieu trois fois saint. Si là, côté la caille, il n'y a pas aucun changement, pas aucune variation. Année au passé, année au bout, mais vous-même là éternellement. Et c'est parce que vous avez régné éternellement que nous-mêmes que nous là, parce que nos jours passés, nous ne sommes pas capables de compter combien de monde qui passait pour l'éternité, combien de monde qui frappait, mais à main forte et à bras étendus, où tu gardé nous dans ta grâce. Et ainsi, Seigneur, à soir, une autre fois encore, nous, dans un élan de gratitude, venez pour nous faire monter vers vous-même nos sentiments de reconnaissance. Seigneur, nous disons merci pour nos frères et sœurs, merci pour nos adultes, merci pour nos enfants, merci pour nos jeunes, merci Seigneur pour chacun de nous à qui vous t'avez accordé de grâce spéciale. Et nous sentons contents parce que c'est grâce sur grâce chaque jour. Et à ce moment, nous sommes présence pour nous découvrir qui enseignement ou bien pour nous dans la parole. Assistez-nous, guidez-nous, éclairez-nous et permettez au Dieu nous capables de jouer la bonne disposition, que nous capables de soumis aux impulsions de ton Esprit Saint, afin que nous capables d'accepter la vérité que nous allons découvrir dans la parole. Avec nous, nous ne prions pas parce que nous avons mérite, mais c'est au nom et par les mérites infinis qui cachent en Jésus-Christ, petit tout cap vivre dans communion avec vous au siècle des siècles. Amen. Une autre fois encore, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je pense que nous avons une Bible nous ouvrie et nous continuons avec l'étude nous dans Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est là nous avons parlé de la conversion de Potorigas, c'est Saoul, communément appelé Saul de Tarse. Nous avons dit c'est le deuxième grand événement qui marquait et livre ça que l'historien Luc lui présentait nous. Première,
c'est ça nous relé l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te descend et qui te donne naissance à l'Église. Ça nous te joint dans Actes chapitre 2, côté l'Église promise à Césarée de Philippe par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui te dit, je bâtirai mon Église. Et nous te ouais, dans Acte 2, le Saint-Esprit te descend, l'Église te prend naissance, c'était le premier grand événement. Et l'autre grand événement qui va le marquer ce livre, c'est au chapitre 9. C'est la conversion de cet homme qui était un instrument entre les mains du malin, qui a persécuté la jeune Église, persécuté les chrétiens, qui te met seul sur la mort d'Étienne, et qui, au début du chapitre, qui encore, dans même élan, ça a quitté comme un instrument entre les mains du diable, mais bon Dieu dit, petit garçon va jouer, à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, ou même où c'est pour moi, m'a mettre mes sous. Et ainsi nous te ouais, pendant qu'il prend la route de Damas, et avec des lettres, mandat pour aller persécuter marées, garçons et filles qui t'ont servi Seigneur. Mais le Seigneur, le maître et de tout ça qui existait, tout ça qui a bougé sous terre, nous te mettait la main sous lui. Et c'est là nous t'ayons, et nous voulons continuer à souhaiter. Mais pour nous reprendre bagaille, nous fait lecture là. On nous fait lecture là, nous espérons que ça ne va pas déranger aucun de nous, parce que parole là, c'est parole la vie liée. Et on nous prend Bible, nous, suivez avec nous, pendant nous faire lecture, et dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Prends petit temps ça, il n'est pas jamais capable trop long, la lecture de la parole de Dieu. Actes des Apôtres. Nous allons continuer à partir du verset 23, mais nous t'avons pour nous reprendre tout le contexte là, les pour à partir du verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se leva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saoul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saoul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saoul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit avec les apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur, lui qui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. C'est là nous camper avec lecture ça. C'était une longue lecture, mais tant qu'on dit dans la langue française, le jeu en vaut la chandelle. Actes des Apôtres, chapitre 9. Rapidement, nous essayons de reprendre l'essentiel de ça que nous avons vu dans le jour passé, comme mise en contexte, mais nous dit à cela, nous voulons continuer à partir du verset 23. Nous allons reprendre et thème prédication sur le que nous venons verset 20 et au verset 22. Songez, cet homme, son nom plus connu sous le nom de Paul, il était sorti dans une ville qui était les Tars. Et Tars, nous avons dit, c'était un grand centre commercial qui était situé au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Et nous avons dit, c'était la troisième métropole universitaire de l'Antiquité. Après, bien sûr, Athènes et l'Alexandrie. C'est un homme qui était élevé dans la famille. Et nous avons parlé de Mamani, Papali, Hébreu et Pharisien, qui étaient appartenus surtout à la tribu de Benjamin. Et nous avons dit, c'était pour camper, pour faire allusion à ce premier roi d'Israël issu de cette tribu que papa lui te pral bali non ça il t'a parlé Saoul pour te songer Saül le premier roi. C'était une famille sans doute qui était un petit moyen parce que nous ils étaient conservé la citoyenneté roumaine parce que nous sommes capables de songer pour nous qui l'histoire. Ils ont été interdits
tout le monde qui n'a pas de moyens, mais qui pas de Rome, qui pas de prendre naissance à Rome, pour gagner cette nationalité. Mais nous avons Paul dit dans 2 Corinthiens 11, les mêmes étaient hébreux, israélite de la postérité d'Abraham. Il était reconnaît tout qu'il était un citoyen romain. Là, il dit qu'il était hébreu. Songez, nous toujours dit ça. Ça veut dire, il n'est pas un israélite au sens restreint. Hébreu, ça veut dire, c'est un homme qui était kimbé fidèlement les traditions palestiniennes. Et c'est son nom, il n'est pas de même genre, on nous dit, avec les hellénistes. Les gens qui étaient dans la diaspora et qui étaient reliés à ça. Et nous avons il était un homme très attaché à la culture juive. Et c'est ça qui expliquait et acquaintance avec tout le monde qui était à persécuter les chrétiens. Mais nous avons dans le premier chapitre, dans le premier verset, il était fait cette rencontre. La merveilleuse rencontre de sa vie. Il est vrai, il était fait dans conditions difficiles. C'était sur la route de Damas. Nous refait lecture là, son façon pour capable de songer toute histoire. C'était cette lumière éblouissante qui était frappée lui, et monsieur était aveuglé. Et nous monsieur était senti en cette lumière, il une force surnaturelle. Et il était dit, et il était tendu cette voix qui te dit Saoul, Saoul, pour qu'il soit persécuté. Et nous te dit, si à partir de là, il y a une pile vérité que l'apôtre Paul peut venir avec dans l'évangile, il te prend naissance à partir de cette rencontre. En nous, font-ils rappel. Nous te dans la dernière présentation, l'apôtre Paul, il était développé des pensées, ça des valeurs spirituelles. Ce côté, nous avons dans la dernière présentation, l'elle commençait, l'elle rentrait dans la prédication, il a prêché un Christ qui est vivant. Parce que la rencontre qu'il a fait sur la route de Damas, c'était le Christ glorifié. Ce Christ que le présenter comme la tête de l'Église. Et ça, c'est une vérité que l'apôtre Paul, dans son évangile, le présenter, qui est un peu différent. C'était un bagage qui t'a complété ça que l'apôtre Pierre et même l'apôtre Jacques ou bien l'apôtre Jean, ils ont même présenté. Parce que là, dit, vois ça, il t'étendait à te dire, pour qu'il soit persécuté, l'apôtre Paul t'a réalisé qu'il y a une union, on nous dit mieux, une unité entre le monde qui suit le Seigneur avec le Seigneur lui-même. C'est ça que l'Ipral développé pour le montrer que Christ, là, c'est tête l'Église. Là. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, monde qui observent nous sommes les membres de son corps. Ainsi, nous, le Christ, une grande pensée, une grande vérité qu'il est présenté, c'est la vérité de Jésus vivant. Et un Jésus qui est associé au Père et qui fait un seul. Et ça te fait, il pourra dire non seulement, dans verset 20, c'est ça nous avons avec Pasteur B, il était rentré dans la synagogue et il était prêché que Jésus est le Fils de Dieu. Fort souvent, nous établissons cette différence entre l'expression Fils de Dieu et enfant de Dieu. Jésus-Christ, il est présenté comme Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est égal avec Dieu. Et c'est pour cette raison, par exemple, nous connaissons des gens qui présentent comme le Fils engendré. Non, il n'est pas le Fils engendré parce que dans Jean 4, nous, Dieu est esprit. Ça veut dire que bon Dieu n'a pas d'organe. Il n'a pas d'organe. Ce n'est pas lui-même qui fait un petit qui Jésus, non. L'expression le Fils de Dieu. Et les Juifs ont tellement compris ça. Les Jésus-Christ te dit il est le Fils de Dieu. Nous, ils ont besoin de tuer. Parce que l'apôtre Jean dit, ils ont pensé c'est parce qu'il a fait égal à Dieu. Et c'est nous toujours dit, l'expression Fils de Dieu veut dire
égal à Dieu. Et quand l'apôtre Paul, au début de son ministère, premier message, il est entré dans la synagogue, là, il ne pas parler de lui, qui côté il était étudié, qui formation il gagnait. Non, il était présenté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, il est rencontré sur la route de Damas, il est associé au Père, il est le Christ. C'est ça, nous parlons dans verset 22, et côté il dit, cependant, Saul les fortifiait de plus en plus, les confondent juifs qui étaient dans la ville de Damas, parce qu'elle t'a démontré que Jésus, il est le Christ. Le Christ, ça veut dire, ça nous ouais. C'est cela qui te donne l'onction du ciel, l'onction qui t'est venue pour te porter la délivrance, qui te porter la réconciliation, pour te porter la vie. En principe, c'est ça que nous te ouais dans la dernière présentation. Mais il y a une donnée qui est très importante. Le plus souvent, nous tellement tendance à faire focaliser sur la présentation de l'apôtre Paul, il y a quelques détails qui ont une importance capitale que nous négligeons. Par exemple, nous songeons, là, il a frappé Saoul, il était aveugle. Bon Dieu pratique avec un disciple, un frère, qui était Ananias. D'ailleurs, Ananias, parti ça, avait dit, grand image, apôtre Paul, sorti pour barrer le faire mon power, mais il est d'une importance capitale dans ce chapitre. Par exemple, nous voyons au verset 10, il te dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Pour moi, son image, ou pas qu'à étudier Actes des Apôtres chapitre 9, si on ne pas prendre le soin pour réfléchir sur Ananias. D'ailleurs, moi, Ananias, là, nous te dit, c'est un nom qui veut dire son homme qui prête pour faire la volonté de Dieu. Son homme qui recevra la grâce de Dieu et qui, en fonction de cette grâce, qui montre le disposé. Regardez bien, nous, Ananias était prêt pour faire la volonté de Dieu. Même là, il était dans une situation difficile, mais il devait offrir tête comme un vase utile au maître, comme un serviteur humble, un serviteur dépendant, un serviteur pieux. Instrument ça, nous, c'est pas un gros chabrak dans l'église là. D'ailleurs, il présente comme un simple serviteur. Mais le bon Dieu relève, il dit, me voici. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humain, non. Le bon Dieu dit, son homme qui relève Saoul, m'a voyé pour aller prier avec lui, en tant qu'humain, il te dit, mais, qui nous dit, Saoul, ce n'est pas un homme ça, qui a l'aide pour la persécuter, et nous apprendre tout d'égal fait, nous qui a pouvoir, verset 14, bon côté souverain sacrificateur, principal sacrificateur, pour marrer tout le monde qui a cité non. Mais nous, au verset 15, le Seigneur, il comprend le serviteur, il comprend l'humanité, mais dans un élan d'amour, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, pour porter mon nom devant les rois, pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Et verset 16 a dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et nous, le bon Dieu parlait, serviteur bon Dieu, qui ça le fait, il obéit. Verset 17 a dit, Ananias sortit. Il était difficile, oui, mais un bon serviteur, ce n'est pas circonstance, situation difficile pour lui, mais il témoignait son obéissance. Il allait et nous, l'arrivée par côté Saoul, il dit, Saoul mon frère, le Seigneur Jésus, qui paraît devant sur Damas là, il voyait bon côté. Et nous, automatiquement, il identifiait comme son frère. Ça veut dire, parce que
Bon Dieu t'a révélé que cet homme t'a fait une expérience. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il t'a gagné la vie. Bien que il ait la vie, mais il t'a gagné quelques bagailles, faut qu'il t'ait délié de yo. Et bon, nous pas voulons rentrer dans le paramètre ça pour ne pas perdre trop de temps parce que nous voulons aller sous verset 23. Mais il est bon pour nous faire une remarque ça. Saoul rencontré avec le Seigneur sur la route de Damas. Il reconnaît, c'est le Seigneur Jésus. Automatiquement, nous sommes capables de dire, il accepte. Nous sommes capables de dire, il a la vie. Mais nous, il peut pas délivrer d'un paquet de bagailles. Songez. C'était un judaïsant farouche. Un homme qui était attaché à la tradition religieuse. Un homme qui était croyant dans la doctrine ni. Texte a dit, l'elle fait rencontre là, il tombait à terre. Et nous te dit, c'est un lion qui vient, un petit mouton. Parce que moun li pral suivre là, c'est l'agneau immolé. Il descend ni, tant qu'on petit mouton. Et puis, le Seigneur pral vouer Ananias, et nous te ouais, les Ananias arrivaient, Ananias pral imposer la main. Verset 18 là, te dit, il tomba de ses yeux comme des écailles. Ça veut dire, conseil de transformation pour le fait. Il y a des choses qui étaient barrigées, tradition, religion, je me décrois avant, songez, il t'a servi bon Dieu, mais il était une façon de décroire. Et quand ça a été tombé, et automatiquement, il rentrait dans la prédication, et qui ça le dit? Cet homme, Jésus-Christ, qui a été à la croix, qui était mort pour nos péchés, il est le Fils de Dieu. Et verset 20 dit, il rentrait dans la synagogue, il prêchait. Et le monde qui tendait, était étonné. Ah oui, ou pas qu'à faire rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, sans que ou pas étonner le monde. Il faut que le monde ait changement. Le monde est étonné. Je dis, mais le monde qu'on a avancé, pas lui-même ça. J'ai changé. Mais nous, verset 22 dit, cependant, Saoul se fortifiait de plus en plus. C'est là, et tu remarques ça, ne devrait faire. Il est obligé de prendre temps avec Ananias. Ananias, tu as l'enseignement. Il prend le fortifier, il prend le prendre j'arrête. C'est ça, nous, la délivrance du chrétien. Oh, qui t'aime dire moi? Moi, toujours voulais croire une différence entre un monde qui a la vie éternelle parce qu'il a accepté Jésus-Christ avec un monde qui possédait le salut. Saluant, mon salut a voulu dire la délivrance. C'est même genre quand le Seigneur était allé tout près le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Il est en de voir Lazare levé. Dans Jean chapitre 11. Mais nous, le Seigneur te dit, délier, conseil de bonne qui veulent il faut que bonne ça retombe. C'est ça, nous, la conversion. Conversion, c'est lui-même qui peut arriver, ça ne l'est pour le cuite, ça ne l'est salut. Nous avons l'impression que l'apôtre Paul, l'elle a rencontré le Seigneur, il a la vie. C'est ça la parole. Les gens qui croient dans lui, ils n'ont pas péri, ils ont la vie éternelle. Mais, au conseil de bagaille, il faut délivrer de yo. Il faut débarrasser de yo, débarrasser de hier, débarrasser de jonter quoi, débarrasser de sortir apprendre. Et nous, seul, t'as pral obligé pour un petit temps. Hein, parce que le texte a dit, Ananias prend un petit temps pour enseigner, pour parler avec lui, pour le fortifier. Et c'est ça, nous avons dans le dernier verset, nous avons arrivé à verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et par la suite, il va confondre les Juifs qui à Damasio, quand il va démontrer que Jésus, il est le Christ. Frère, il est important pour nous comprendre. Même Jean Lazare,
elle t'est levé, il pas yon mort, il te la vie. Parce qu'il tend de voir, il campé, il sorti dans ton bois. Mais le Seigneur te dit délier, démarrer. Et c'est ça qui fait avec cet homme. Après, il vient rencontrer avec le Seigneur. Il vient délivrer un conseil de bonne tradition, bonne croyance ancienne, bonne c'est qu'on s'amène comprendre, bonne c'est qu'on s'amène étudier, orthodoxie, ça n'est capable relais et fanatique religieux, opposant au christianisme, monde qui t'a persécuté, monde qui t'a attaché avec le judaïsme. Parce que c'est ça que fait M. Pral dit plus loin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La conversion, t'as pris le printemps, et c'est ça que fait nous pral ouais. Ou pas gagner ce changement, ou pas besoin de persécuteur, ou pas besoin de blasphémateur, ou pas besoin de monde qui t'a crasé monde non, mais on pas besoin de cet homme qui parle refléter caractère mettre li, un homme qui tout, un homme qui humble, un homme qui va mettre bon Dieu dans la première place dans la ville. Et c'est dans ce sens ça, nous parlons à partir du verset 23. Regardez, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Quoi que c'est? Avant, Saoul était un religieux. Il était dans le judaïsme, il était étudié la parole. D'ailleurs, de par sa formation, très jeune, il était obligé de verser, parce que l'on nomme ces juifs, l'on a dit, même c'est hébreu, né d'hébreu, ça veut dire, son homme qui te gagne une formation, parce que, moun sa yo, c'est moun qui depuis très jeune, qui te nous retracer plan pour. Yon Israélite, yon Hébreu. Depuis à l'âge de 5 ans, il faut commencer à lire les Écritures. Ça veut dire, les livres de la loi, il faut apprendre à lire. Ça veut dire, ça qui est malice pour nous, dans la culture par nous comme Haïtiens, c'est les Écritures, c'est la parole qui te livre pour te lire. À 5 ans, ils sont obligés à lire les Écritures. Et, ils ont ça au terreau. Et, Mishnah, son recueil qui va l'histoire peuple juif là. Côté la donne où tu as une parole qui est écrite dans Somme, parole dans prophète, à 10 ans, tout Israélite qui respectait tête, tu es obligé de commencer à apprendre Mishnah. Nous dit, c'est recueil, ça, c'est le livre ça, qui parle de l'histoire peuple juif là. Et à 13 ans, apprendre dans ces oui, mais à 13 ans, il faut commencer à observer préceptes. Observer préceptes. Et à 15 ans, son homme qui est prêt, qui est en prêt pour étudier tout commentaire au fait. Nous, si par exemple, il était élevé au pied de Gamaliel, ça c'est travail ça. C'est ça, il a étudié tout commentaire qui fait sous la loi. C'est dans ce sens ça, nous, ouais. Ce jeune homme, appelé Saoul, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, un homme qui était formé bien, il était connu ça qui était écrit. Mais la parole de Dieu, c'est par révélation que vous venez. Et M. Paul dit ça tout, oui. Monsieur fait déclaration, ça, il a écrit aux chrétiens de Galate, côté il parler de la révélation, qui, si je me verset ça, Galates chapitre 1er, si vous regardez dans verset 11 et 12, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je dis, l'évangile m'a prêché, qui fait comprendre union qui est entre nous-mêmes avec maître là, cette tête là, nous-mêmes, nous c'est membres. Il dit, ce n'est pas ton monde qui est bon, non? Ce n'est pas l'école biblique qui apprend, non? Il dit,
c'est par révélation. Ça veut dire, monsieur t'est débarrassé de toute saleté étudiée pour te quitter le Seigneur, parler avec lui. Et c'est ainsi, verset 13 a dit, au bout d'un certain temps, Juifs ont un problème avec. Ils étaient fanatiques. C'est comme ça que je connais, c'est comme ça que je apprends. C'est ça pour faire. Mais, quand ils joignent cette révélation, il y a un choc entre lui-même avec le monde qui était à parler de même façon avec avant. Et verset 24 a dit, complot est arrivé jusqu'à la connaissance de Saoul, au point que mon aurait été là, n'importe là, il a cherché qu'il est sorti, puis il mettait main sous lui. Et verset 25 a dit, mais pendant une nuit, disciples te prennent, ils prennent descendre, ils mettent dans un corbeil, ils descendent sur un mur. Et c'est après, ils prennent faire déplacement pour quitter Damas, pour aller à Jérusalem. Bon, qu'est-ce que nous sommes capables de comprendre là? Premièrement, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Et Jésus-Christ comprend ça, oui, ce n'est pas sans raison. Au début de son ministère, il a dit, tout le monde qui a accepté pour devenir un homme sans volonté propre, un monde qui dépend de moi, l'a persécuté. Mais il fait promesse. Le monde qui est persécuté à cause de moi, c'est le monde qui a une garantie que m'a pas avec eux et que m'a protégé eux. C'est ainsi, nous voyons cet homme qui dit recevoir cette lumière. Bon Dieu lui-même, qui t'a rencontré, qui t'a fait cette grâce spéciale. Il était venu transformer la vie. Et à partir de ce moment, il était suspendu un fanatique religieux. Il était suspendu un opposant farouche au christianisme. Mais nous, ouais, il est venu un homme qui a souffert et un homme qui a subi. Et c'est ça, Jésus-Christ t'a dit, oui, Jésus-Christ t'a dit, pas de tout problème. Si vous persécutez pour le nom, pour non moins, vous êtes un monde qui est heureux. Et nous, ouais, verset 23, Juifs, ils ont mis ensemble pour tuer. Paul vient au courant. Ils ont sorti pour enlever la ville. Et nous, ouais, qui moyen qui peut l'utiliser pour mettre le dehors. Yon bagay nous capable remarquer là, c'est que petit bon Dieu malgré opposition, on est mal pas privé sans c'est pas la volonté de Dieu. Bon Dieu te bail disciples intelligence pour utiliser moyen ça parce que l'apôtre Paul te gen un pile travail pour le te faire. Même Jean, nous bon Dieu te dit Ananias, il te dit non ça, il a une mission spéciale. Il a pour le porter non moins devant les païens. Il a pour le témoigner pour moi devant les rois. Il a pour le témoigner pour moi devant les fils d'Israël. Et c'est ainsi, Paul t'a quitté Damas, il t'a privé à Jérusalem. Mais comment accueille la terre? Verset 27 dit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Tête chargée. Qui monde? Saoul. Conduit à Jérusalem, même chrétien, yo, t'as un problème pour t'accepter. Frère, c'est sûr qu'il y a une nouvelle parenthèse pour nous dire. Il faut nous prudents dans la façon d'accueillir, façon d'apprécier, façon de considérer un serviteur de Dieu. Bon Dieu pas ouais bagaille même avec nous. Nous toujours après monde à travers hier, à travers ça où t'es fait, à travers ça où t'es dit. Mais le Seigneur lui-même, il regarde nous, nous à travers qui ça le fait de nous, qui j'en transforme nous. Et c'est comme ça, tout chrétien
toute église, ça doit apprendre pour être une servante et un serviteur de Dieu. Nous sommes capables de comprendre. Saul te fait un pile de dégâts. C'était son passé. Mais cet homme régénéré, cet homme transformé, le Seigneur a un gros travail qu'il a fait avec lui. Mais nous avons une réticence. Ce n'est pas seulement bon côté des gens qui ne pas Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement bon côté des gens qui ne pas bon Dieu, non. Mais c'est côté des gens qui connaissent le même. Parce que nous, elle est arrivée à Jérusalem, l'apôtre Paul t'a empressé pour le venir avec mon yo. Mais le texte a dit, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût indisciple. Il n'y a pas de croire vraiment, il n'y a pas de croire. Barnabas était campé. Il introduit auprès des apôtres. Et il dit, yo, mais qui témoignage que je gagne. Non, ça, il était fait rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur transformait la ville. Et à Damas, il prêchait même gens avec nous que Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est l'envoyé du ciel. Ça veut dire, c'est bon Dieu qui vient dans la forme, qui utilise bouche pour porter la rédemption pour l'humanité. Il dit plus loin, il est le Christ. C'est celui-là qui a l'onction. C'est celui-là qui vient agir comme sacrificateur, qui vient agir comme roi, qui vient agir comme prophète. Et ainsi, nous sommes capables d'accepter. Et le texte a dit, dans le verset 28 là, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Ça veut dire, ce jeune converti, lui, t'es toujours qu'on est des bagages pour l'apprendre. Il voit l'autre chrétien Jérusalem, il a confiance, il a assurance, mais il croit faut toujours apprendre la parole. Et verset 29 dit, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Les hellénistes, c'était des juifs qui étaient grandis dans la diaspora, qui ont même qui parlé grec, et moun sa yo, ils ont des difficultés, puis ils ont accepté ce nouveau converti. Et verset 30 là, dit, les frères, les reçus, les autres frères, les ouais comment juifs yo sorti pour finir avec lui. Yo accompagné, yo mené à Césarée. Et c'est de Césarée étant, il t'a le parti, il t'a le déplacer pour aller à Tars, ville natale. Qui t'a nous font considération sur ces versets avant de nous séparer avec nous. Songez. Nous dit le Seigneur Jésus, qui ça le dit au début de son ministère, dans son fameux sermon, communément appelé le sermon sur la montagne, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et nous voyons ce jeune converti, Saul de Tarse, l'ancien persécuteur, maintenant il est persécuté. Là, Jésus t'a dit, heureux ceux qui sont persécutés, ça veut dire, ça au béni. Ça veut dire, au départ, Saoul t'a vu une bénédiction. Parce que il t'a vu la persécution. C'est bien dommage de nos jours, en pile monde voulait vivre une vie chrétienne facile. Et le mot persécuté, ça veut dire, mot grec utilisé pour lire, son mot qui veut dire harceler, son mot qui veut dire troubler, son mot qui veut dire molester. Et Michel Paul subit toute bagaille ça. Mais le mot heureux, il a dit, heureux ceux qui sont persécutés. Ça veut dire, son monde qui bénit. Le monde, pas jamais capable de comprendre, accepter, accueillir un monde qui a embrassé l'évangile. Mais nous voyons, ce qui est très important, c'est que cet homme, il était embrassé, et c'est ça qui fait plus loin. Il a dit dans Romains, dans lettre qu'il a écrit, chrétien, Romains chapitre 8, c'est le verset 36, 37, il a fait cette déclaration pendant le basé sur la ville, il dit, qui ça te casse séparer nous de l'amour de Christ?
Est-ce que c'est tribulation? Est-ce que c'est angoisse, persécution? Parce que il était une persécution au début de son ministère, ou bien la faim, ou bien la nudité. Mais il dit, c'est à cause de bagaille ça qu'il a mis nous à mort chaque jour. Mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, il était venu toute bagaille ça. Et si nous venons dire, la persécution, il fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et Jésus-Christ t'a dit ça avant d'y aller. Dans Jean 16, il t'a dit, nous allons jouer une persécution, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Nous voyons Paul à peine converti. Il y a des gens qui disent, c'est ça, il t'a fait la payer. Non. Pas forcément comme ça pour nous. Mais ce qui est très important, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était un problème. Paul te joint, l'apôtre Pierre te joint, Jacques te joint, tous les premiers chrétiens. Ça veut dire, il faut que nous divorcions avec cette mentalité de l'évangile facile. Il est vrai que l'apôtre Pierre a dit, pas quitter, n'a persécuté parce qu'il n'a fourré bouche nous dans les affaires monde, mais il a dit, si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et nous voyons Saoul, à peine converti, il était devant la persécution. Qui ça le prêché? Il dit, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il rentre dans la synagogue, il étonne les gens, il y a un changement dans lui. Et ça, c'est une caractéristique des gens qui vont avec Jésus-Christ à tout. Parce que si vous venez avec Christ, il faut capable de refléter très tempérament Christ. C'est une caractéristique. Et nous voyons, c'est ça qui peut faire gros étonnement pour côté mondial. Mais nous voyons, persécution, pas de faire paix. Il était exposé, et le texte a dit, bon Dieu fait provision. Il a glissé dans le corbeil, il a mené à Jérusalem, même arrivé à Jérusalem, il était une persécution. Mais nous voyons, bon Dieu fait route avec lui, il peut le mener à César. Verset 31, nous quittons lui, c'est parce que il peut passer dans l'autre phase. Ou pour quitter des événements qui ont un rapport directement avec Paul, qui va parler de Pierre. Dans la prochaine étude, là, nous allons venir sur les. Mais nous voulons faire une remarque ça avec vous. Nous, Saul de Tarse, les convertis, et ça te prend du temps, 3 jours, aveugle, 4e jour, on va louer lumière. Nous te dit, depuis la création, c'est la lumière, c'est 4e jour, qui était faite, son coïncidence qui a une pile implication. Et nous te ouais, monsieur, pour avoir l'autre vision. Mais nous te ouais, monsieur, tu as pris le temps pour te remettre, pour te faire un changement, une transformation, pour te capable de comprendre, pour te capable de fortifier. Et c'est comme ça, monsieur, pour mieux armé pour le faire travail là. Aussitôt le rentrer dans le travail, il va avoir une difficulté, il va avoir une persécution. Verset 23, montrer qu'il y a un complot contre lui. Verset 24, c'est quoi stratégie qui fait pour balayer la vie. Verset 26, il mène à Jérusalem. Verset 27, Barnabas prend conduit auprès des apôtres. Ça veut dire, mener le Pierre, mener le Jacques. Mais M. Paul dit, ce n'est pas l'évangile de l'apprendre, mais l'évangile même d'apprendre par révélation. Et témoignage que je rends de lui, c'est que son homme qui était prêché Jésus-Christ. Et nous, il est arrivé à Jérusalem, il était exprimé avec assurance. Et les nitions qui étaient attachés avec tradition, si tout le monde qui était pris bagaille dehors, il y a des difficultés, il était sorti pour te retirer la ville. Mais mon Dieu a fait provision pour lui. Nous avons campé là pour asseoir. Nous voulons encourager pour lui. Vendredi prochain, pour nous respecter chapitre là, nous allons rentrer du verset 31 au verset 43. Un bagage qui pourra plus faire allusion à Pierre, parce que
nous allons retrouver et l'apôtre Paul, puis loin, c'est au chapitre 13, je crois, mais introduction, ça, elle était d'une importance capitale. Comme nous disons, qui ça nous capable de kembe dans le chapitre ça? Bon Dieu était joint avec cet homme qui pensait qu'il était maître de sa volonté, mais nous venons sitôt rencontrer avec son Seigneur, c'était un grand changement. Mais nous, ouais, l'homme ça qui a souffert, qui t'a persécuté le monde, drôle de coïncidence, il était venu tomber en bas la persécution. Mais le Seigneur, notre Seigneur, il était délivré. Il était fait provision pour lui et la ville était changée. Il est arrivé à Jérusalem, Barnabas a rendu témoignage pour lui. Et on l'autre vérité encore, nous, ouais, c'est des gens qui doivent juger en fonction de Yel. En tant que chrétien, il faut que nous ne pas faire ça. Le Seigneur fait provision, notre Dieu, il est fidèle. Nous disons, mon Dieu, merci pour parole. Nous avons un pile pour nous apprendre. On nous prier pour nous terminer. Seigneur, nous disons merci pour parole. Merci parce que vous te mettez la main sur un homme qui te croit, pas de monde qui te empêché de faire travail. Mais ou même qui sait si là qui possédait toute bagaille, ou te saisi et par ta main bénissante, ou te ouvri les yeux, et il était venu un instrument pour vous. Au début de son ministère, il te connaît persécution, mais on te gardé lui, ou te protégé lui, et on te servi avec lui pour te porter l'évangile. Bon côté païen, il y a des gens qui ne sont pas juifs. Et pour nous autres haïtiens, nous sommes capables de dire, c'est par le biais du ministère de cet homme que l'évangile est allé du côté des païens, les gens qui ne sont pas juifs. Ainsi, nous reconnaissons envers vous pour cette grâce spéciale. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre à l'instar de cet homme. La vie chrétienne n'est pas facile, mais à comprendre plus que c'est pour toute bagaille. Et nous devons livrer nous dans main. Seigneur, nous remettre l'église dans main. Aidez-nous, Seigneur, pas hostile envers frères avec ceux nous en fonction de passé. Mais pour nous, en fonction de transformation, changement ou fait dans la vie. Avec l'église, nous prions, pas parce que nous avons mérite, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ petit tout. Les mêmes qui vivent et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Merci et à vendredi prochain, encouragez tous les frères pour nous suivre. Étude chaque vendredi soir. Que le Seigneur vous bénisse.